خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonjour عليكم bonjour tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم في live d'Algérie part. Bon, cette fois-ci je peux pas appeler ça les soirées d'Algérie part parce que nous avons commencé beaucoup plus tôt. Il est 16h24 heure parisienne, il est 15h24 heure algérienne. Nous sommes le dimanche 3 octobre 2021. Nous avons commencé un peu plus tôt. Vous avez suivi, vous êtes très nombreuses et nombreux à suivre les publications d'Algérie Part depuis tout à l'heure. Vous êtes très nombreux et nombreuses à suivre un peu l'actualité en ce moment. L'actualité, elle est un peu marquée, beaucoup même, un peu par la nouvelle crise inédite et majeure qui a éclaté entre l'Algérie et la France. Une véritable crise politique qui a commencé depuis hier, samedi 2 octobre, et qui a pris une dimension inquiétante et importante depuis aujourd'hui, le dimanche 3 octobre. Alors l'Algérie qui a rappelé son ambassadeur pour consultation officiellement le Barah, samedi 2 octobre, au lieu le dimanche 3 octobre, le porte-parole des armées françaises a confirmé officiellement il y a un problème avec l'Algérie, puisque l'Algérie refuse aux forces militaires françaises, elle a interdit le survol des avions militaires français, des avions militaires de renseignement, ou il y a des avions militaires de ravitaillement qui sont impliqués ou là dans l'opération Barkhane, à savoir les forces militaires françaises au nord du Mali. Donc la situation a pris une dimension un petit peu inquiétante et très compliquée entre les deux pays. Beaucoup d'entre vous, Ejma, n'ont pas encore compris les dessous de cette crise. Beaucoup d'entre vous, Habini Fahmou Sharabsari. À la belle comme malheureusement dans notre pays, en Algérie, nous avons beaucoup de réactions épidermiques. On n'est pas habitué un peu à l'objectivité. Nous sommes un journal, on s'appelle Algérie Part. Notre objectif, notre spécialité, notre travail est justement de décrypter, d'analyser et de révéler des informations fiables et détaillées et recoupées qui permettent à nos compatriotes de se forger leurs propres opinions sur les dossiers les plus complexes. Donc, c'est pas parce qu'on s'appelle Algérie Part qu'on doit défendre l'Algérie ou on n'est pas pour défendre, on est là pour donner des informations. Et d'ailleurs, je regrette malheureusement, je vois la presse algérienne d'aujourd'hui, elle est devenue sur une presse partisane d'opinion, il n'y a plus d'informations, il n'y a que du commentaire. Algérie Part, c'est l'information que nous traitons. L'information. On n'a pas de parti pris. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Vous pouvez comme ça avoir une vision globale du problème qui se pose, des problèmes, parce qu'il n'y a pas qu'un seul, il y a beaucoup de problèmes qui se posent entre l'Algérie et la France. Même à vous de vous prendre, à vous d'adopter votre position personnelle, votre opinion en toute liberté, mais comme toutes les informations nécessaires. Donc, l'ambassadeur algérien qui a quitté Paris, à partir de aujourd'hui, dimanche 3 octobre, la décision a été prise à la suite d'un communiqué de la présidence de la République algérienne qui est sorti le 2 octobre, d'hier samedi 2 octobre. Le porte-parole des armées françaises, le colonel Pascal Yanni, a déclaré officiellement que les avions militaires français ne peuvent plus survoler le territoire algérien, alors que cette possibilité était accordée par l'Algérie à la France depuis pratiquement 5 ans. Depuis 4-5 ans. Donc, crise majeure entre les deux pays qui a commencé, alors, les lobbies algériens, ça a commencé avec les déclarations d'Emmanuel Macron, faites le 30 septembre 2021, et qui sont sorties dans les colonnes d'un journal qui s'appelle Le Monde, hier, samedi 2 octobre. Alors, c'est vraiment pas vrai, parce que c'est vraiment faux, parce que les tensions entre les deux pays ont commencé bien avant. Le Monde, le Monde, le journaliste Mustafa Kissous qui est d'ailleurs l'un des réalistes, subhanallah, Mustafa Kissous, où il y a les problèmes bien l'Algérie et France. Mustafa Kissous, c'est lui qui a réalisé le fameux documentaire, fait la 5, sur le Hirak. Et les journalistes, etc., donnent un documentaire. L'Algérie, mon amour, ou là, je me souviens pas, il a fait un documentaire, voilà, l'Algérie, mon amour, c'était la fin mai 2020, des crédits sur France 5, et qui a déchaîné les passions, à cause de ce documentaire d'ailleurs, et d'un autre documentaire, dans notre émission qui a été diffusée sur la chaîne parlementaire, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur à l'époque, si vous vous rappelez, c'était Salah Labdioui, si je me trompe pas, c'était le fin mai 2020. Avec le documentaire,
qui a causé énormément de polémiques. On montre des jeunes Algériens qui critiquent l'armée, qui critiquent le pouvoir et qui sont pour le Hirak, etc. Et on montre des jeunes Algériens qui boivent de l'alcool, qui veulent avoir des relations sexuelles libérées, etc. Et ça a provoqué un choc terrible là dans le documentaire Al-Hirak. Donc Mustafa Kissou, c'est le réalisateur de ce documentaire. C'est lui-même qui a écrit l'article qui خرج في Le Monde البارح samedi 2 octobre 2021. هذا مصطفى كيسوس وين يروح صار مشاكل بين فرنسا وبين الجزائر. واش قال في الارتيكل هذاك واش قال يعني باش جو فيريفي برك حاجه صالح عبديوي enfin c'est pas important. Voilà, Salah Lebdioui, c'était Salah Lebdioui qui avait été rappelé en mai fin mai 2020. Le Marahadi, c'était Antar Daoud, qui est le nouveau ambassadeur algérien, qui a pris ses fonctions récemment, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, et qui a donc qui est reparti à Alger, El Barah, samedi 2 octobre. Donc, Mustafa Kissous كتب un article. L'article هذا واش قال؟ Il y avait le 30 septembre, le contexte, c'est important le contexte. يعني pourquoi il y a eu la colère algérienne. من بعد, je vais vous donner les véritables raisons, parce que les problèmes actuels entre l'Algérie et la France, encore une fois, c'est tout un processus. L'article dans Le Monde, il y avait une réception organisée le 30 septembre dernier à l'Élysée, la présidence française. À l'Élysée, il y avait une dizaine de jeunes, 18 jeunes, d'origine algérienne, il y en a qui sont franco-algériens, il y en a qui sont d'origine algérienne tout court, il y en a qui sont descendants de soldats français qui ont participé à la guerre d'Algérie, il y en a qui sont descendants de Harki. La présidence de l'Élysée en France, elle a choisi 18 profils qui ont été désignés, qui ont été invités plutôt, voilà, qui ont été invités à participer à un débat avec le président Emmanuel Macron sur l'héritage de la guerre d'Algérie. Sur l'héritage de la guerre d'Algérie. Le débat, c'était quoi l'objectif? Le débat, c'était les jeunes hadous, les 18 jeunes hadous, ils posaient des questions ouvertes à Emmanuel Macron sur l'héritage de la guerre d'indépendance. On a la guerre d'indépendance en Algérie. En France, on a la guerre d'Algérie tout court. C'était des questions qui étaient des questions directes où les jeunes Algériens voulaient comprendre par rapport à la reconnaissance des Harkis, par rapport à la reconnaissance des crimes coloniaux de la France, par rapport à... Il y a des questions qui ont été posées de manière franche et sans aucun tabou. Emmanuel Macron a il commence à être connu, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est très, très, très net et très, très franc, mais le politiquement correct, où on a l'âge. Le fait qu'il soit pas âgé, encore dans la quarantaine, etc. Il n'a pas connu la guerre d'Algérie, il n'a pas Emmanuel Macron a 43 ans, il est vraiment différent des autres présidents français. Il a fait des confidences. Il a fait des confidences et ces confidences ont été rapportées par le journaliste Mustafa Kissous dans son article qui est paru sur Le Monde. Parce que Mustafa Kissous, il a pu assister à cette rencontre où il a fait un compte rendu où il a les propos, les échanges, mais Emmanuel Macron, les 18 invités. Voilà, Emmanuel Macron, effectivement, pour la première fois de l'histoire de l'Algérie indépendante, ou de l'histoire des relations algéro-françaises depuis l'indépendance, oui, un président français s'est attaqué ouvertement et de manière violente au régime algérien. Puis ouvertement. La première fois, on entend un président français qui parle d'un système politico-militaire. Il a dit que Tebboune, je lui parle chaque jour, je lui parle régulièrement. Il n'a pas dit chaque jour, mais je lui parle régulièrement où je semblais il est prisonnier de ce système. Il a parlé du Hirak. C'est la première fois que le président Macron parle du Hirak, qui a affaibli le régime algérien. On va dire l'histoire. L'histoire de l'Algérie indépendante, elle a été réécrite. Elle est basée uniquement sur la haine de la France, alors qu'en France, on fait des efforts pour comprendre comment l'histoire s'est déroulée pour la guerre d'Algérie, pour penser les blessures et pour guérir les souffrances. Le régime algérien, il fait dans le populisme, où il se brûle France et tous ces problèmes viennent à l'entendre, tous les problèmes du régime algérien, tous les problèmes de l'Algérie proviennent de la France. Le régime algérien culpabilise énormément la France et il utilise le passé colonial pour à chaque fois dire que tous les problèmes que nous avons en Algérie c'est à cause de la France. Emmanuel Macron, il a dit des vérités blessantes. Quand tu es un dirigeant algérien qui tue Emmanuel Macron, c'était blessant pour un dirigeant algérien. Du point de vue du peuple, pour les dirigeants algériens, c'est blessant. Sur les visas, les visas, je ne veux pas sanctionner les étudiants ou les Algériens, je veux juste sanctionner les dirigeants algériens et leurs familles,
je veux diriger je veux sanctionner plutôt, pardonnez-moi, les dirigeants algériens et leurs familles. Il a dit que je ferai de mon mieux pour ne pas, pour que cette décision de délivrance, de refus ou de la baisse drastique des délivrances de visas, je ferai de mon mieux pour qu'elle ne touche pas la population algérienne. يعني وقال ومن بعد بلي l'histoire d'Algérie elle est falsifiée, elle est mal écrite, ومن بعد قال بلي il y a une propagande menée contre la France depuis la Turquie en Algérie, ومن بعد قال pourquoi les Algériens qui culpabilisent la France pour la colonisation de l'Algérie, pourquoi ils culpabilisent pas la Turquie alors que la Turquie a colonisé, même elle a colonisé différemment l'Algérie, mais elle a quand même colonisé l'Algérie. Il y a droit les vérités crues, blessantes pour un dirigeant algérien. C'est un fait. C'est un fait. Mais, وعلاش Macron, il ne s'agit pas de dire ce qu'il a raison, ce qu'il a tort. Non, je ne suis pas juge, je ne suis pas historien, moi je suis journaliste. Moi d'abord je vais vous expliquer pourquoi Emmanuel Macron s'est mis à parler de cette manière. Pourquoi Emmanuel Macron s'est lâché? Pourquoi Emmanuel Macron a piqué? Parce que c'est une crise de colère. C'est un prisonnier de ce système. Le système algérien est politico-militaire. Pourquoi il a parlé du Hirak maintenant? Pourquoi il a parlé de l'histoire falsifiée maintenant? Pourquoi il a parlé de la nation? Est-ce que la nation algérienne existait avant la colonisation? Quelle était l'Algérie avant la colonisation française? C'était des mots durs. Pourquoi il a été amené à dire les critiques très sévères? النظام الجزائري راهو يقول اليوم des propos irresponsables tout ça يكذب عليكم. النظام الجزائري كانت على باله بلي كاينه ازمه بين باريس والجي depuis le début de l'été 2021. واش صرا؟ على بالكم باللي depuis novembre 2020 lorsque Gérard Darmanin est parti à Alger. Darmanin, encore une fois les ما يعرفوش, c'est le ministre de l'Intérieur français, Gérard Darmanin. Gérard Darmanin qui راح يا جماعه كي راح لألجي قال لهم Gérald Darmanin قال لهم باللي nous avons un grand problème en France. Comme vous devez absolument coopérer avec nous. Ils ont deux gros problèmes. La France a deux grands dossiers sur lesquels elle voudrait accélérer les négociations avec l'Algérie. C'est quoi les dossiers? Le premier dossier, c'est l'expulsion de ce qu'on appelle les éléments radicalisés. C'est-à-dire des ressortissants étrangers qui vivent en France, mais qui sont des islamistes radicaux. Et ils ont un discours proche de Salafi el-Jihadiyya, ou là des salafistes, ils fréquentent les mosquées, ils essaient d'embrigader les Français, ils essaient de semer la merde dans la communauté musulmane en France, et ils essaient d'embrigader les esprits, ils essaient de propager un islam radical, extrémiste, renfermé sur lui-même, qui fait peur aux Français. Les éléments radicalisés. Les éléments radicalisés ils sont classés dans un fichier bien clair, bien précis, ils sont identifiés, ils sont placés sous surveillance par les services de sécurité français, ou certains sont même emprisonnés dans les prisons, où la France veut s'en débarrasser. Le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT. C'est le fichier jusqu'à novembre 2020, Gérald Darmanin à Alger, il y avait 231 personnes. Maintenant, 180 qui étaient en prison. Les 231, les éléments radicalisés, ou les personnes radicalisées qui ne sont pas françaises, ils ne sont pas nées en France, c'est des ressortissants étrangers, ou algériens, ou marocains, ou là des Tchétchènes, ou là des Tunisiens. Maintenant, la majorité, la grande partie de ces ressortissants radicalisés, c'est des Algériens. Il y a une trentaine. Il y a une trentaine de ressortissants algériens qui sont radicalisés que la France veut expulser. C'est le premier dossier. Deuxième dossier, c'est ce qu'on appelle les migrants irréguliers. Les sans-papiers algériens, les haragas algériens, qui ont été arrêtés par les services de sécurité pour séjour irrégulier. Ça باش نفهموا مليح ما حكموهمش pour séjour irrégulier parce que كانوا برا وقبضوهم في بارباس ما عندكش résidence نحاوزوك. Non, ce sont des migrants irréguliers qui ont été arrêtés par la police française parce qu'ils ont commis des crimes dans des actes de délinquance, vol avec agressivité, à main armée, braquage ou là des violences conjugales. C'est des sans-papiers qui sont impliqués dans des actes de délinquance ou là dans des actes criminels. Je te fais le dossier, c'est comme les faits. Moi je prends pas de parti, c'est comme les faits. Parce que les sans-papiers en France, qui est plutôt 300 000. On dit même qu'il y a 400 000
sans papier. Dans la majorité, maintenant, des Algériens. Minimum 200 000 Algériens. Il n'y a jamais eu d'enquête, c'est des estimations. Mais les Habou Dzaïr, les Habou Haouzouhom, enfin, les Français Habou Haouzouhom le Dzaïr, et ce sont des sans-papiers algériens, c'est des délinquants impliqués dans des actes criminels, dans des braquages, des personnes condamnées pour violence conjugale. Ils étaient mariés à des Algériennes, ou la mariés à des Françaises, ou d'Arbouhom, etc. Ça a fait scandale, il y a eu même des condamnations de la justice. Ou un ordre de quitter le territoire national. Ce sont 2500 presque 3000 Algériens. الفرنسا حبت تحاوزهم. دائما انا هضر معاهم. واش صرا في نوفمبر 2020 باش تفهموا كاع الحكايه. النظام الجزائري il a utilisé parce que على بالهم باللي كاين des élections françaises en 2022 والنظام الجزائري le régime algérien il suit l'actualité française. C'est normal, il y a des liens très importants entre les deux pays. Le régime algérien a voulu instrumentaliser la pression, parce qu'il y a une pression qui est exercée sur Macron et sur le gouvernement français concernant la question migratoire et la question religieuse des musulmans radicalisés. Il a voulu utiliser ce contexte. Macron, mais il va pas être réélu, ou il ne sera pas réélu s'il n'arrive pas à régler ces deux problèmes, parce que ce seront les thèmes principaux de la future campagne électorale des élections présidentielles françaises en 2022, dans même pas 6 mois. Donc, le régime algérien, ce qu'il a fait, c'est du chantage. Dès le chantage. Où je il n'y a pas de problème. Dans une réunion officielle, مع كمال بلجود قاعد منا ودارمانا قاعد منا. واش قال كمال بلجود دارمانا؟ قال له حنا ثانيك nous avons une liste. نتوما عطيتونا une liste تاع les personnes que vous voulez expulser. حنا ثانيك عندنا une liste نمدوها لكم تاع les Algériens qui sont en fuite en France que nous voulons récupérer. Darmanin قال له مرحبا اعطونا la liste. كي شافوا la liste que les Algériens ont remis aux autorités françaises, واش فيها la liste؟ فيها des opposants, des youtubeurs, des militants de Rached, des militants de Mac. Clairement, Amir DZ, Hicham Aboud, Farhat Mhanni, Yahya Mkhiyouba de Rached, ou quelques opposants algériens. La liste a dit, en novembre 2020, Darmanin قال لهم je vais la transmettre à la justice française, ou si les gens ont des dossiers عليهم باللي صح عندهم ils sont accusés de terrorisme, certains sont accusés de fuite de capitaux, blanchiment d'argent, mettez-nous les dossiers, mettez-nous les preuves, la justice française va se mobiliser, elle va les convoquer. D'ailleurs, quelqu'un comme MRDZ, il est placé sous contrôle judiciaire depuis pratiquement plus d'une année. Vous avez bien suivi le dossier. Mais les échanges et les négociations, les échanges pour les Français, il n'y a pas de problème. عطونا les preuves etc. ودابين نشوفوا ونتعاونوا معاكم سي هادو الناس عايشين حنا في بلادنا في فرنسا داروا مشاكل l'Algérie etc. Il n'y a pas de problème, la justice française fera son travail. De novembre 2020 jusqu'au début de l'été 2021, كل شهر, les autorités algériennes يبعثوا directement une nouvelle liste. La dernière liste خرجناها حنايا في Algérie Part, خرجناها le 28 septembre dernier, فيها même انا دخلوني في لا ليست. النظام الجزائري حب يجيبني ودخلوني في واحد لي زافير atteinte à la sécurité de l'État, atteinte à la sûreté de l'État. وجماعة راشد قاردوهم دي تيروريست، فرحات مهني ردوه تيروريست، هشام عبود ردوه تيروريست، امير ديزاد ردوه تيروريست. يعني دي زاكوزاسيون واش قالوا لهم لي فرونسي؟ قالوا لهم يا جماعة فوز اكوزاسيون سون ديميزوري. تقول لي باللي يوتيوبر كيما هشام عبود ولا كي واحد كيما امير ديزاد ولا فرحات مهني تقول لي باللي ارهابي، اعطيني البرهان، اعطيني لا بروف. Il n'y a pas de problème, mettez les preuves. Tous les dossiers qui ont été communiqués au service de sécurité français, à travers la DDS sur la direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui est le renseignement extérieur algérien, ou là à travers la DGSN, qui est la police algérienne, tous les services tous les dossiers qui ont été communiqués à la France, aux autorités françaises, dans le cadre de rencontres formelles ou informelles de 2020-2021, ou là qui ont été directement envoyés à l'ambassade de France, c'est des dossiers vides. Vides. Amir DZ, jusqu'à maintenant sous contrôle judiciaire depuis le 7 juillet 2020, l'affaire Théo n'a pas progressé. Pourquoi? Parce que le magistrat français en charge de ce dossier, قال ما l'affaire vide, dossier راهو vide. عطونا une preuve. تقولي بلي إرهابي دراهم وراهم لي preuve. ما كاين aucune preuve. تقولي بلي هشام عبود في كبرو مسكين مريض تقولي بلي إرهابي. فرحات مهني تقولي بلي إرهابي. كاين لي preuve. يلا عطيني لي preuve. La justice française ne fonctionne pas comme la justice algérienne. Il n'y a pas la justice du téléphone en France. Où on a les Algériens, les dirigeants algériens, parce que les Algériens, la population, elle est belle, hein, les dirigeants algériens, même je fais la justice française, elle est totalement indépendante du pouvoir politique.
Darmanin, Macron ou la Jean Castex ne peut pas appeler les juges français دخلوا امير ديزات الحبس دخلوا هشام عبود لا فرحات مهني ولا عبدو الصمان ولا دخرين. Non, il faut des preuves. Il faut une instruction judiciaire. La plupart des noms qui ont été communiqués à la France, il n'y avait pas d'éléments concrets qui permettent l'ouverture d'une information judiciaire. Les Algériens قعدوا غير insister, ils ont tout bloqué. Les laissez-passer consulaires ما حبوش يمدوهم. Pour les presque 3000, entre 2005, presque 3000 haragas algériens impliqués dans des crimes, dans la délinquance, etc. Alors qu'ils sont algériens, identifiés comme algériens. Les autorités algériennes ont bloqué l'expulsion des éléments radicalisés, de la trentaine d'éléments radicalisés qui ont nationalité algérienne. Ils ont tout bloqué, وقعدوا في الشانتاج. يعني ما تمدوناش امير ديزاد ولا هشام عبود ولا فرحات مهني ولا مالابايج مخيوبه ولا عبدو الصمه ولا نابورت كي ما نعطوكم حتى واحد. Début de l'été 2021, واحد زعف Jean Castex le premier ministre français زعف قال هضر مع ماكرون وحكيناه احنا في الجيري بعد قال له دوكا il faut qu'on change de politique. احنا رانا داخلين dans une campagne électorale الحراقه راهم كثروا راهم يجوا هذاك début de l'été الحراقه كانوا يجوا par dizaines. Depuis la mi-septembre الحراقه راهم يجوا 1000 par jour, 500 par jour, 1500 en un week-end. L'Europe, وعلى بالكم الحراقه كي يجوا على اسبانيا يدخلوا directement la France. Ils restent pas en Espagne. 99% des haragas algériens ne veulent pas rester en Espagne, ils veulent venir en France. Donc la pression migratoire elle a augmenté sur les épaules des dirigeants français, une campagne électorale, مشاكل تاع مع الاسلام radicalisé. Jean Castex مع Macron قال له on peut pas durer. عم يتمسخروا بينا les autorités algériennes. عم يتمسخروا بينا alors que pourquoi il y a eu une déception? Voilà. Pourquoi il y a une déception en France au niveau des hautes autorités françaises? Parce que les autorités françaises ont soutenu le régime algérien contre le Hirak. C'est ce que les Algériens, les dirigeants algériens n'arrivent pas à comprendre. Les dirigeants français ont soutenu le régime algérien contre le Hirak. Ils n'ont pas accepté le Hirak, ils n'ont pas reçu de représentants du Hirak, ils ont pas reconnu la légitimité de la majorité des revendications du Hirak. Emmanuel Macron a soutenu Tebboune. Il a même accordé un entretien, Macron. Il a donné un entretien à Jeune Afrique. À Jeune Afrique, Wingelham, c'était le 20 novembre 2020. Emmanuel Macron, il a dit Tebboune est courageux, nous avons des bonnes relations avec Tebboune. Emmanuel Macron et l'establishment français, ils ont tout fait, ils ont vraiment soutenu le régime algérien. Ils ont fait du lobbying auprès de l'Union européenne. Ils ont encouragé Total à venir investir en Algérie. Ils ont vendu des voitures pour la police algérienne avec Peugeot et Renault. Les autorités françaises ont fait tout pour soutenir le régime algérien. Notamment pour soutenir Tebboune. Pour Macron, il vaut mieux que Tebboune reste au pouvoir jusqu'à la fin du mandat. Il vaut mieux que l'Algérie se stabilise, même avec une dictature militaire ou la semi-militaire. Mais au moins l'Algérie elle est stable. Toute la région sera stabilisée. Mais même sur des événements, le chantage dans le régime algérien par rapport aux opposants et aux journalistes indépendants, les événements de Kabylie, les événements de Kabylie, le meurtre de Jamal Ben Smaïl, et 3, la guerre que le régime algérien veut déclarer au Maroc. L'entourage de Macron a tiqué, il a commencé à alerter Emmanuel Macron, il dit Emmanuel, Macron, tu ne peux pas continuer à soutenir ce régime, ni les laisser passer consulaires. Ils ne veulent pas récupérer les éléments radicaux, les islamistes radicaux. Ils veulent faire la guerre au Maroc et déstabiliser la région. Je les événements de Kabylie, Jamal Ben Smaïl ils l'ont utilisé pour arrêter tous les gens du Mac. Oui, tous des dossiers judiciaires qui sont vides. تقول لنا ارهابي امير ديزاد ولا هشام عبود ولا فرحات مهني ارهابي حيث كاع هو ارتيست حيث كاع هو يغني. C'est vrai qu'il a des idées radicales par rapport au régime algérien. Il veut l'indépendance de la Kabylie, mais est-ce qu'il a levé les armes? Est-ce qu'il a participé à une action armée? Est-ce que c'est ça être un terroriste حاجة, être un extrémiste حاجة ودخرة. Un terroriste, c'est quand même une accusation très grave qu'il lui faut des preuves. Jean Castex zaf. Macron قال له tu as raison, on va changer radicalement de position. Avant le 30 septembre 2021, il y a eu des épisodes où le régime algérien il a été averti.
Le 22 septembre 2021, Ramtan Lamamara rencontre le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, à New York, en marge des travaux de la 76e Assemblée Générale des Nations Unies, où Jean-Yves Le Drian, qui a Jean Castex, Gallou, بالحرف الواحد. Et j'ai tout vérifié au cours de nos investigations. Quand tu dis à la Mamara, si le régime algérien continue avec sa politique de chantage à l'égard de la France, je vous assure que nous allons sanctionner sévèrement les dirigeants algériens. Au Qalal Jean Castex, réduction drastique des visas, d'abord contre les dirigeants algériens et leurs familles, et gel de tous les projets de coopération, notamment la coopération économique. Jean Castex a été clair. يعني ما كذب ما والو قال نتوما راكو ديرونا في الشونطاج ما تحبوا تعاونوا معنا بور جيري لي زيميغري الحراقه ما تحبوا ترفدوا لي زيليمون راديكو كي سون دو ناسيوناليتي الجيريان وحنا رانا داخلين في دي élections présidentielles vous voulez saboter donc c'est du sabotage. Macron le vit comme étant du sabotage. Je vous parle des faits, je prends pas de parti يا جماعه, je vous explique واش راهو صاري بين les deux états. Macron le vit comme une trahison. شغل كيف حنايا عاوناكم ضد الحراك وقفنا معاكم qui Tebboune, il était malade, il a été hospitalisé en Allemagne pendant plus de 6 mois, on a continué à le soutenir, on a soutenu la stabilité de l'Algérie, et maintenant le régime algérien nous fait du chantage, il veut pas nous aider à gérer la question migratoire. Donc, la colère de Macron a éclaté. Pourquoi elle a éclaté davantage? Parce que le 22 septembre, qui Jean-Yves Le Drian, la mamara, voilà, واش راهو صاري يا ودي يا باغي راهم زعفانين جون كاستكس راهو يقول لكم ما تزكموش ماشي تزكموا لوحدكم يعني appliquez les lois, appliquez juste les lois. Ce sont des ressortissants algériens, vous devez les récupérer. Ce sont des migrants algériens, vous devez absolument délivrer, les laisser passer consulaires وروحوا. ما ديروناش شونطاج, ما تقوليش انا امير دي زاد عبدو السمار هشام عبود ولا ما على باليش انا فرحات مهني. هذيك سي لا جوستيس. عندك ان دوسي جوديسيير مدهونه صح. لا جوستيس فرونسيس حاسبها بلي دوسي. يا خويا عندكم اون بروف بلي فرحات مهني دار ارهاب روح اشتكي به. كاين تريبيونال كاين لي جوج فرونسي. لا جوستيس فرونسيس est totalement indépendante. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République en France, ils l'ont condamné à 1 année de prison ferme. واحد مسلك Jacques Chirac, il a été condamné في l'affaire des emplois fictifs de la mairie. La justice française ما ترحم حتى واحد. كيفاش لا جوستيس فرونسيس ما رحمتش نيكولا ساركوزي تروح ترحم امير دي زاد لا تروح ترحم فرحات مهني؟ انسان يكون شويه عاقل. جون ايف لو دريون لو اكسبليكي سا. العمامه خشن قال لك نو, قال لك حنا ما نقبلوش بلي موناس. قال لك vous nous sanctionnez, on sanctionne حنا on prend des décisions contre les intérêts français. Jean-Yves Le Drian قال له est-ce que c'est ton dernier mot? العمامه قال له c'est mon dernier mot. لحق قال جون كاستكس. جون كاستكس هنا il s'est énervé encore davantage, il a demandé à Macron d'appliquer les sanctions. C'est pour ça qu'à la fin du mois de septembre, ils ont décidé de diminuer de moitié tous les nombres de visas. Et ceux, je rappelle, et je le dis, pourquoi c'est une crise inédite? Parce que pour la première fois, c'est les dirigeants algériens et leurs familles qui seront touchés. Ils n'auront plus la possibilité de venir se déplacer comme d'habitude, faire du shopping, se soigner, profiter de la France ou de l'Europe et de l'Union européenne. ما كان والو بلوكاوهم في هذا الشيء وزادوا ils ont pris d'autres mesures qui sont en train de préparer pour geler pas mal de projets. هنا واش صرا العمامره راه انفيرتي لو ريجيم الجيريان. يعني العمامره مولا ريونيون اللي صرات مع le 22 février le 22 septembre مع Jean-Yves Le Drian, il a informé Alger, il a informé la présidence. ما حبوا والو بور الجيري ما لبناش بهم. حنا هكذا ما مدوناش امير دي زاد, ما مدوناش هشام عبود ولا فرحات مهني, ما نديرو والو, ما نستعرفوش بهم. يعني شونطاج ديريكت. حنايا le 30 septembre, يعني non seulement après la tentative de dialogue de Darmanin, les tentatives de dialogue initiées par Jean-Yves Le Drian, les tentatives de médiation et les appels au calme proposés par Jean Castex, ما حبوش يسمعوا لهم. حنا le 30 septembre Macron كره, حنا طرطق Macron. C'est pour ça qu'il a explosé, c'est pour ça, parce qu'il en veut particulièrement. Macron, encore une fois, se sont trahis. Contre les Hirak, pour la stabilité. On vous a promis des investissements. On vous a promis même la France a même promis au régime algérien pour qu'il ne soit pas sanctionné par le Parlement européen, pour diminuer le poids des critiques des parlementaires européens. ما داروا والو, مازالهم غير يديروا في الشونطاج. يعني بور الجيري المشكل تاعها الوحيد هو امير دي زاد فرحات مهني ولا الاخرين جماعه رشيد ولا جماعه الماك ولا واحد كيما عبدو السمار ولا الياس دي جماعه. شوفوا لا دبلوماسيه الجيريان كيفاش هبطت. لي زوتوريتي الجيريان نيفو ولا يلتهاو كيف امير دي زاد داروا افير ديتا كومام.
Ça rentre pas dans فرحة مهني تقول لي بلي إرهابي مسكين وين إرهابي راهو عايشين هنا إرهابي يدير إرهابي il apparaît chaque jour يعني dans les rues de Paris etc. Ça ne tient pas ni debout. Les dirigeants français حاروا كيفاش يخموا هادو les dirigeants algériens. La crise a éclaté. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé Macron? Il s'en fout du chantage. Donc, Emmanuel Macron, il a une limite. Il y a 6 mois des élections présidentielles. Il a des problèmes à gérer. Il s'en fout maintenant totalement de Tebboune. Parce que, Tebboune, il est prisonnier de ce système. Parce que Macron, il appelle Tebboune. Plusieurs appels téléphoniques. Tebboune, il dit, OK, je vais t'aider sur ce dossier. Je vais faire ceci, cela. À la fin, il dit, ouais, parce que c'est pas Tebboune qui dirige. Parce que Macron, c'est pas Tebboune qui dirige. Quand Tebboune prend une décision, l'engagement n'est jamais appliqué, n'est jamais concrétisé parce qu'il y a les pouvoirs militaires et les services de l'enseignement. Il y a Belgique, ailleurs qui interfèrent, d'autres cercles, d'autres lobbies, d'autres cercles du régime algérien qui interfèrent et qui compromettent l'application de ces décisions. Donc, Macron, c'est pour ça que c'est un prisonnier d'un système. Je dirais pas, est-ce que c'est une vérité ou pas une vérité? Les Algériens connaissent suffisamment leur pays pour pouvoir se prononcer sur ces jugements de valeur de Macron. Là, je vous donne les faits. Maintenant, Macron ne veut plus de chantage du régime algérien. Regardez comment Paris, comment Paris est en train de percevoir ce conflit. Ne pas survoler le territoire. Les Français, maintenant, ils ont décidé de ne plus rien à foutre. Pardonnez-moi l'expression. Ils se contrefichent royalement. Ils ne veulent pas. Parce que le régime algérien, le Maroc. Déjà, l'Union Européenne, la France, l'Espagne, ils avaient un problème avec le Maroc, avec le chantage migratoire. Le Maroc, depuis des décennies, depuis des années. Dès qu'ils veulent critiquer le Maroc, ou le rappeler à l'ordre, le Maroc, il helle les portes, les Marocains, ils donnent le Millila, ou ils donnent le Ceuta, ou ils donnent l'Espagne, via Gibraltar, etc. L'Europe ne veut plus du chantage. Déjà, elle a un problème avec Erdogan qui lui fait du chantage régulièrement. Au moins, les Européens et les Français ne veulent pas de ce chantage. Du côté algérien, la perception elle est autre. Du côté algérien, ils estiment que que dans les Farhat Mani, les Hicham Aboud, les MRDZ ou Jma'at Rachel, ils sont dangereux, qu'il faut que la France doit les arrêter, que la France doit les incriminer, que la France doit les chasser, la France ne peut pas être un bon partenaire avec nous si elle accueille des gens qui nous sont hostiles, etc. Ok. L'Algérie, elle a le droit de réclamer l'extradition de Farhat Mani, ou d'MRDZ, de Hicham Aboud, ou de n'importe quiconque. Tout à fait le droit. Mais elle doit s'appuyer sur des règles de droit. Justement, elle a le droit, mais elle aussi, l'Algérie, elle est soumise au droit. Il y a un droit. Dans les articles, les articles, les éclairages d'Algérie partent, une procédure d'extradition depuis la France vers n'importe quel pays, pas compris l'Algérie, elle prend 3 ans. C'est une procédure de 3 années. Il faut prouver la culpabilité de l'étranger, il faut le juger, il faut qu'il ait le droit à un procès équitable. Ensuite, il faut avoir les assurances qu'il ne sera pas torturé dans son pays, que ce ne sera pas un détenu politique, que ses droits ne seront pas réprimés. On va dire qu'elle par la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut que les droits de l'homme soient respectés. En tout cas, c'est des procédures. L'Algérie, elle veut imposer elle veut imposer sa vision de la justice à ses partenaires, à la France. Elle veut que la justice française fonctionne comme le tribunal de Sidi Mohamed, ou le tribunal d'Al-Harrach, ou le tribunal Mondraï. C'est pas possible. En France, on ne juge pas quelqu'un sur des suppositions. On ne peut pas mettre en prison quelqu'un sur des supputations. On ne peut pas incriminer quelqu'un sans un dossier, sans des preuves irréfutables, sans des preuves de délit. Il faut qu'il y ait un délit, il faut qu'il y ait un crime. باش تفهموا مليح. انت فرحت مهني باش فرنسا تبعتهولك ولا تقول بلي ارهابي، لازم تكون عندك البرهان بلي ارهابي. تقول لي مثلا فرحت مهني ارهابي باسكو هضر بالتليفون مع واحد راح قتل جمال بن اسماعيل، هذه ما عندها حتى معنى. مالا اللي هضروا في التليفون مع جماعه بن لادن 11 سبتمبر، مالا كاع ارهاب. Ça ne veut rien dire parler avec un terroriste ne fait pas de toi un terroriste. Il faudrait que tu sois impliqué activement dans la préparation d'un attentat terroriste. Il y a des règles du droit. Les pays développés, la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, la Suisse, c'est des pays de droit. C'est des pays où la loi prime sur toutes les considérations. ما يقدروش هذا عبد، هذا فرحة مهني راهو عبد، ما يقدروش يحاوزوا هكذا كبر. كاين حقوق. هنا même les terroristes ont des droits. Il faut qu'il y ait des procédures claires, nettes et précises et qui respectent les normes du droit. Le régime algérien, il a du mal à comprendre. واليوم
En conclusion, c'est que l'Algérie elle a des problèmes avec tout le monde. Ce qui est d'ailleurs inquiétant. L'Algérie elle est en guerre contre le Maroc. L'Algérie elle est en crise avec la France. L'Algérie elle est boudée par les États-Unis. حكينا لكم يعني درنا لكم un article, plusieurs articles sur l'Algérie, on vous explique que la situation elle est inquiétante. Anthony Blinken, mais il a refusé, mais il a boudé l'Algérie. L'Amamara n'a fait aucune démarche pour rencontrer le secrétaire d'État américain chargé des affaires étrangères, parce qu'il sait très bien que l'administration Biden ne veut pas le rencontrer. Parce que l'administration Biden, au début du mois d'août, il y a eu un appel avec l'Amamara, au guerre où l'Amamara, il a décalmé la situation avec le Maroc. On ne veut pas d'une guerre avec le Maroc dans la région, ça va affaiblir tout le Maghreb. Problème avec la Libye, le problème du Sahel. Pourquoi vous voulez faire la guerre au Maroc? On savait des problèmes, on le Conseil de sécurité, جيبونا les preuves, faites un dialogue. العمامرة ne dirige rien, على بالكم العمامرة راهو خدام عند النظام العسكر ماذا بهم ils veulent une tension permanente avec le Maroc. Rappelez-vous que Saïd Chengueriha, en ce moment, le chef d'état-major de l'armée algérienne, lors de sa visite à la fin du mois de septembre, je pense que c'était le 28 septembre, il a clairement déclaré la guerre au Maroc. L'Algérie, c'est le seul pays en ce moment dans la région où c'est le 28 septembre dernier, où le chef d'état-major accuse le Maroc d'être expansionniste, il est allé trop loin, il veut réduire l'Algérie, le rôle de l'Algérie dans la région, il veut épuiser ses capacités, l'Algérie menace le Maroc, et il y a des déclarations de guerre. Le seul pays de la région, l'Afrique du Nord, qui déclare qu'il veut faire la guerre à son voisin, c'est l'Algérie. Je ne suis pas en train de défendre les Marocains, mais le Maroc, pour le moment, on a une déclaration de guerre du côté marocain. Les bonnes relations que l'Algérie avait avec la Chine, les investisseurs chinois en 2020, l'Algérie n'a même pas fait partie des 5 pays africains qui ont accueilli les plus importants investissements chinois. Le partenariat commercial avec la Chine est en train de perdre sa valeur. On ne fait que importer, mais il n'y a plus de méga projets chinois en Algérie. C'est vrai, on a dès l'embouteillage du vaccin, mais pas plus. Les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite a voulu faire une médiation entre l'Algérie et le Maroc pour ramener le calme et le dialogue. Le régime algérien n'a pas accepté. Du coup, le sommet des chefs d'État arabes qui devait être organisé fin mars 2020 à Alger, qui a été reporté à cause de la pandémie, il y a aucune avancée dans ces préparatifs. L'Algérie voulait l'organiser le 5 juillet 2021, les pays de la Ligue arabe mahabouch à la pandémie. Même la pandémie, elle a reculé, on sent aucun enthousiasme pour que les pays arabes viennent participer à Alger à un sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. D'ailleurs, ça n'a aucun sens. L'Algérie veut la guerre au Maroc. Et elle accuse le Maroc de faire la guerre à l'Algérie. S'il y a une tension, s'il y a des problèmes entre les deux pays, il y a l'Algérie qui veut, شوف النظام يعني هبل صراحة وانا خايف على البلاد هذه صراحة c'est un commentaire. Peut-être je ne vais pas être très objectif, mais il y en a d'une crise à une autre. Même les pays arabes ne veulent plus s'associer à l'Algérie. Tu veux faire la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ou là entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, ou tu veux dire la guerre à ton voisin, ou tu ou تهدد, ou dire chantage de la France, ou tu fais du chantage à l'Europe. Parce qu'il y a la question des harraga, ou 1000 harraga par jour, ce n'est pas... C'est pas un défaut de surveillance des côtes, c'est pas un problème c'est pas un manque de surveillance, mais c'est plutôt un laisser-aller, une passivité parce que le régime compte à 1000 harraga qui partent directement chaque jour, 1500 un week-end avec des dizaines de morts, il s'utilise le harraga comme une carte, encore une fois, dans la politique du chantage. La Russie, l'Algérie, تمشي وتهدر تقول لك لا روسي يا جماعه mis à part vendre des armes à l'Algérie ما دارت aucun projet en Algérie ما عندنا des rapports ما عندنا que des coopérations militaires et logistiques mais il n'y a aucune forme de protection. Dans la Libye, nous avons des visions tout à fait différentes avec Poutine. Poutine préfère investir davantage avec une zone commerciale russe qui va commencer en Égypte à partir de 2022. 32 entreprises russes vont s'installer en Égypte. La première centrale, les Russes ils avancent bien sur le projet de la première centrale nucléaire en Égypte. En Algérie, mais je n'ai aucune coopération. Une commerciale, économique, ou là qui dirait que l'Algérie est l'allié majeur de la Russie en Afrique. Alors qu'ailleurs, ailleurs en Afrique, que ce soit en Égypte, en Éthiopie, au Nigeria, ou là au Congo, Kinshasa, les Russes sont beaucoup plus présents. Une remarque, vous avez remarqué certainement, ou c'est inquiétant, depuis 2019, depuis la chute du régime Bouteflika, aucun président d'un pays influent n'est venu en Algérie, à l'exception de Erdogan.
Il n'y a que Erdogan, fait fin janvier 2020, les Djazaïr. Mais depuis 2019, il n'y a aucun dirigeant algérien. L'IG, il y a le ministère des Affaires étrangères, qui m'a donné l'Espagne le jeudi dernier. Mais, encore une fois, nous avons un énorme problème de crédibilité sur la scène internationale. L'Algérie, avant, c'était considéré comme un pays sage, comme un médiateur, comme un pays crédible, un pays qui peut ramener la paix dans la région, qui réconcilie les adversaires, un pays qui a une vision large, qui est pour un monde multipolaire, qui est pour un monde où, avec le mouvement des pays non alignés, qui est pour l'émergence de la rive sud de la planète, le programme du NEPAD. L'Algérie avait un leadership. Elle était écoutée. même كي كنموت في اللقاء مريض اليوم رانا نشوفوا حتى واحد ما راهو يجي لينا même le sommet des chefs d'État arabes on n'a pas pu l'organiser السؤال يبقى مطروح وين رانا رايحين qu'est-ce que veut le régime algérien exactement à travers ces crises régulières et successives. Celui qui critique l'Algérie rappelle son ambassadeur et elle coupe les relations. À ce rythme-là, on va se retrouver avec des relations interrompues ou la coupée entre guillemets avec de nombreux autres pays. Espérons qu'il y aura un sursaut, espérons que la diplomatie algérienne se relèvera un peu de sa déchéance, et espérons que les dirigeants algériens comprendront aussi une chose, que tu ne peux pas marchander toujours avec les pays étrangers, que tu ne peux pas leur faire du chantage. Il y a les droits, il y a les lois internationales, il y a les règles du droit, il y a aussi l'honnêteté qui doit primer dans les relations bilatérales, il y a aussi des conventions de droit international qu'il faut absolument respecter. On ne peut pas demander à un pays de te livrer un réfugié, alors que ce réfugié, par exemple, il est placé sous la protection de la Convention de Genève. Tu ne peux pas donc mettre tout le monde en prison et faire du chantage aux autres pays du monde parce qu'ils accueillent ou là ils abritent des citoyens algériens qui critiquent le régime algérien. Donc tu ne peux pas faire la guerre à ces pays-là juste parce qu'il y a un youtubeur ou là un journaliste qui vit dans ce pays-là et qui te critique et qui dénonce tes scandales. Jamais l'Algérie n'avait une politique étrangère aussi radicale, aussi insensée et irrationnelle. Donc réellement, il y a un énorme problème de crédibilité et espérons qu'à l'avenir, la situation va s'améliorer. C'était voilà le point de la situation sur les dessous de la crise entre Alger et Paris, en toute objectivité, sans parti pris. Nous, on est des journalistes, on est algériens, mais on est aussi des journalistes. On vous laisse le choix d'avoir votre propre opinion et d'avoir votre propre analyse. Allah confirme.